Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bienvenue dans ce podcast sur l'histoire de Sony. De la mythique PlayStation aux derniers appareils photo hybrides, en passant par des casques, des écouteurs sans fil, des enceintes, des projecteurs, des téléviseurs ou encore le cultissime Walkman, nous avons tous déjà profité d'une innovation de la marque Sony. Cette marque a su devenir au fil du temps un incontournable du secteur du multimédia et de la technologie. Revenons donc sur son histoire. Sans surprise, l'histoire de la marque débute au pays du soleil levant, le Japon. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945, Marasu Ibuka dépose ses valises dans la capitale pour y travailler. Il crée l'Institut de recherche dans les télécommunications de Tokyo. Avec son équipe, il crée des convertisseurs et adaptateurs d'ondes radio. En 1946, il renoue contact avec Akio Morita, un physicien rencontré lors de la guerre, et fonde avec lui Totsuko. Le premier produit émanant de la société est un voltmètre à tube. L'objectif de la marque devient clair, développer et proposer des technologies novatrices pour devenir compétitif sur le marché japonais tout en aidant à la reconstruction du pays. Totsuko rencontre un premier véritable succès avec le J-Type. Sorti en 1950, il s'agit du premier magnétophone fabriqué au Japon. Désireux de s'exporter au-delà des frontières, les deux collaborateurs décident de changer le nom de leur société pour un nom plus facile à prononcer pour les Occidentaux. L'association du mot latin sonus, racine étymologique du mot son, et du mot Sony avec 2 N, désignant une jeune entreprise énergique, donne naissance à Sony. Pendant les années 50, la marque développe différents modèles de radio, notamment à transistor. En 1960, Akio crée Sony Corporation of America, permettant de faire des affaires avec les Américains comme une entreprise américaine. Durant les 2 décennies qui suivent, Sony permet d'améliorer, sur le sol américain, la réputation des électroniques fabriquées au Japon. Ensuite, il lance le premier téléviseur à transistor qui se distingue par sa compacité. Puis la marque japonaise ancre son nom dans la légende, avec l'arrivée en 1979 du Walkman. Très pratique et simple d'utilisation, ce baladeur s'écoulera à plus de 400 millions d'exemplaires. S'ensuit une collaboration avec Philips, donnant naissance au CD et plongeant le monde de la musique dans une nouvelle ère. Sony développe logiquement un lecteur CD et le Discman, dérivé du Walkman qui permettait uniquement de lire des cassettes. Poursuivant son expansion dans le monde de la musique, Sony rachète CBS Records, qu'il renomme Sony Music Entertainment. La marque grandit également dans le monde du cinéma, en rachetant l'une des plus grosses sociétés de production, Columbia Pictures Entertainment, et la renommant Sony Pictures Entertainment. N'étant pas rassasiée, la firme japonaise s'attaque en 1993 à l'industrie du jeu vidéo et crée Sony Computer Entertainment. C'est le début de la PlayStation. Avec 100 millions d'unités vendues, Sony dépasse les leaders Sega et Nintendo. La PS2 aura encore plus de succès et reste à ce jour la console la plus vendue au monde avec pas moins de 150 millions d'unités. Dans les années 2000, Sony est inarrêtable et lance sa propre banque puis débarque sur le marché du mobile. Vous l'avez donc compris, Sony est dans toutes les technologies. Comment donc ne pas évoquer la photographie qui est actuellement l'un des plus gros secteurs de la marque ? Tout d'abord, Sony ne possède aucun héritage argentique. L'ère de la photographie chez Sony démarre seulement en 1981 avec la présentation du Mavica. Mais quel démarrage! Il s'agit du premier appareil photo numérique enregistrant sur disquette. Cet appareil ne sera pas commercialisé au grand public, ce qui sera le cas du Mavica MVCC sorti en 1988. Sony décide de se développer dans la gamme d'appareils compacts qu'ils appellent Cybershot. Le premier sort en 1996. 10 ans plus tard, en 2006, Sony lance sa gamme Alpha, désignant les appareils à optique interchangeable. Il est difficile pour la marque de se faire une place dans le monde des réflexes, tant la domination de Canon et Nikon est importante. Sony ne relâche pas ses efforts. Dans les pas de Panasonic en 2008 et d'Olympus en 2009, c'est en 2010 que Sony se tourne vers l'hybride grand public. La firme japonaise déclare même « Nous faisons des appareils grand public, n'escomptez pas des modèles pro ou un développement actif d'optique ». La finalité de l'histoire nous fait drôlement sourire quant à cette déclaration.
À peine quelques mois plus tard, face à des ventes records des réflexes APS-C des autres fabricants, Sony se lance dans le marché plus professionnel. Il faut attendre 3 ans pour que Sony lance sa gamme d'hybrides plein format, la fameuse gamme Sony Alpha 7. Grâce à cette gamme, Sony prend la place de Nikon dans la catégorie des pleins formats, et près d'une vente sur 2 est faite par la marque Nippon dans certains pays comme l'Allemagne. Pour la première fois, les photographes peuvent obtenir la même qualité qu'avec un réflexe dans un format plus compact et plus léger. Sony développe cette gamme avec la variante A7S proposant de très bonnes performances en vidéo et l'A7R proposant quant à lui des capteurs à très haute résolution. 61 millions de pixels pour l'A7R5, bien loin des 280 000 pixels du Mavic. En 2021, le Sony A1 se présente comme le meilleur boîtier de la marque, embarquant sous le capot tout le savoir-faire de la marque réparti jusqu'alors dans différentes gammes. Encore plus récemment, on note l'arrivée au printemps 2024 du Sony A9 III, disposant d'un global shutter et d'une rafale allant jusqu'à 120 images par seconde, le boîtier idéal pour les photographes animaliers et sportifs. Sony est avant tout un développeur de composants. De nombreux appareils Canon, Nikon ou encore Pentax sont équipés de capteurs Sony. Une manière pour Sony de tester ses composants chez les autres avant de proposer la meilleure version dans ses propres appareils. Sony n'est pas un nouveau qui joue dans la cour des grands, c'est un très grand du monde de la photographie qui ne cesse d'améliorer ses parts de marché. Il partage avec Canon presque les 3/4 des ventes d'appareils photo dans le monde et ne fait pas l'ombre d'un doute que Sony continuera de nous épater dans les années à venir. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.